Salut à toi qui veut prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo je voulais te parler de complémentarité de névrose. Tu vois, ça c'est un truc que je t'ai souvent dit, c'est que dans les relations amoureuses, quand on est amoureux, moi ce que j'appelle ça des symptômes amoureux. Ça veut dire que on va avoir une réaction par rapport à ce qu'on voit en face de nous, par rapport à la perception. Rappelle-toi, la définition du stress que moi je suis, c'est le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Une réaction du corps par rapport à une perception. Et donc tu vas avoir une perception de la personne en face de toi, qu'elle est faite pour toi, qu'elle t'attire, quelle que soit la manière... De nouveau, ça me fait rire. Hein. Il n'y avait pas un bruit quand j'ai commencé. Il n'y avait pas un bruit quand j'ai commencé. Quelle que soit la manière dont tu as calibré toi, ce qui te fait vibrer au niveau amour, tu vois. Si elle est jolie et elle a l'air de pas trop réfléchir et que c'est ce qui te fait vibrer, tu vas avoir des symptômes amoureux. Si c'est quelqu'un qui a l'air profond, hein, et que c'est ce qui, tu vois, c'est quelqu'un qui a l'air torturé, c'est quelqu'un qui a besoin d'une maman et que toi tu as dans ta truc l'envie d'être la maman de, et alors à ce moment-là, chaque fois selon la perception inconsciente de ce qu'est le partenaire idéal pour toi, à ce moment-là, tu vas commencer à avoir une réaction du corps. Et ça, c'est les symptômes amoureux. C'est les symptômes amoureux, c'est l'envie, le machin, le truc, envie de plaire ou envie d'intéresser, envie de connaître. C'est tout ça et à chaque fois, c'est... comme je te l'ai dit encore dans la vidéo précédente, ton inconscient, c'est un joueur d'échecs qui a 10 coups d'avance sur la compréhension de ton conscient. Et alors tout d'un coup, quand tu joues aux échecs à quelqu'un, d'un coup, il bouge cette pièce-là, tu dis ok, je comprends pas pourquoi, mais peut-être le bouger cette pièce-là, c'est le premier pas de l'attaque qui va faire que dans 10 coups, il va te mettre échec et mat. Et s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas pu bouger son, je sais pas moi, sa tour, son cheval, qui ensuite aurait bougé son machin et tout, et qui toi, t'aura fait avancer plutôt de ce côté-là, et hop, et dans 10 coups, fini. Et alors des fois on se dit oui mais non, au départ je ne l'aimais pas du tout, alors ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, tout est connecté, tout a un sens. Et dans les exemples forts de ça, de complémentarité de névrose, c'est j'ai plus souvent, enfin de toute façon, en règle générale, j'ai facilement 90 à 95, 90 à 95% des personnes qui viennent me voir sont des femmes. Et comme je le dis souvent, c'est parce que les femmes sont beaucoup plus courageuses. Et elles sont à la fois plus courageuses dans le sens où elles vont oser parler parfois de choses très personnelles et à la fois elles ont envie de changer plus qu'un homme qui va plutôt rester dans ses certitudes. C'est dommage, hein, j'aimerais en avoir plus, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, j'ai beaucoup plus de femmes qui vont se retrouver avec un ou une pervers narcissique. Hein, il m'est arrivé d'avoir des femmes qui ont eu des relations homosexuelles et que l'autre était un pervers narcissique. Enfin, pervers narcissique, vous savez ce que j'en pense. Il y a un truc qui est marrant, ou pas, c'est que dans énormément de pourcentage de cas, c'est le même truc qui se passe. C'est que elles me disent « ouais mais je savais qu'il était comme ça ». Et ça peut arriver avec des gens qui vont tromper. C'est pour ça que je dis pervers narcissique dans le sens où manipulateur. Ça peut arriver chez des gens avec des partenaires qui vont tromper ou trahir ou quoi que ce soit. C'est de un, avec moi ça va être différent. Et parce que moi je vais pouvoir l'aider à changer. Je vais pouvoir le sauver. Je voyais qu'il était torturé, je voyais qu'il avait des problèmes de drogue, mais moi je pensais que j'allais pouvoir le sortir de là. Je voyais qu'il était mal, je voyais qu'il n'était pas gentil, mais moi je pensais que j'allais pouvoir le faire changer. Donc, entre guillemets, moi j'allais pouvoir le sauver. Et au bout du compte,
non seulement ils ne parviennent pas à le sauver, mais ils se mettent dans des situations qui sont parfois, voilà, moi j'ai entendu des histoires qui sont vraiment moches, quoi. Elles sont vraiment moches, avec des abus sexuels, des coups, des séquestrations, des tortures, des types qui laissent sans manger, des types qui volent tout, des types qui volent même les papiers d'identité, enfin, et voilà, honnêtement, très très régulièrement, il y a des abus sexuels ou des abus émotionnels, dans le sens de l'humiliation, des fois faire manger par terre, enfin des trucs quand même assez costauds. Et le truc, c'est que quand on recherche à l'intérieur de la personne qui vient me voir, on peut trouver les foyers de tout ça, la source de tout ça, le truc qui a été créé. Et il y a un truc qui revient aussi régulièrement, c'est à un moment, ils veulent réussir à travers cette nouvelle relation ce qu'ils ou elles ont raté avec une relation précédente. Ma mère était comme ça, mon père était comme ça, mon père a essayé de sauver ma mère a essayé de sauver mon père, ou moi j'ai essayé de le sauver et je n'y suis pas arrivé. Et donc avec celui-ci, je vais y arriver. Avec ici maintenant, c'est comme si avec celui-ci, si j'arrivais avec celui-ci, ça pouvait effacer ce que je ressentais, la culpabilité que j'ai de ne pas avoir réussi avec le précédent. Je ris parce que elle s'approche, elle s'agglutine là, elles viennent vraiment. Et parce qu'au départ, et d'un coup j'entends le bruit, et là elles sont 3-4 là, agglutinées juste ici. Enfin bon, voilà, il faut en profiter, hein. Moi je me suis mis prêt parce qu'il faut en profiter, parce que voilà, on arrive à la fin, ça fait plus d'un mois qu'elles sont là, et alors ça va bientôt finir, et moi c'est un bruit que j'aime bien, soit. Et les gens aussi, parce que les gens m'en parlent souvent. Donc, ouais, voilà. Et c'est là le truc que c'est un partenaire de danse. C'est un partenaire de danse avec qui on va avoir des complémentarités de névrose qui vont nous aider à reproduire, à redanser. C'est comme, c'est exactement comme la danse. La danse, quand il y a un pas que tu rates, ici, quand j'étais au Pérou, j'ai pris des cours de salsa. Il y a un type qui venait deux fois par semaine, et avec ma femme, on faisait. Et alors, quand il y avait un pas que l'un ou l'autre n'arrivait pas à faire, on le refaisait, jusqu'au moment où ça passait. Et à un moment, on le faisait, on n'y pensait plus, c'était fait, et puis voilà, on pouvait passer au suivant. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment, merde, j'ai buté contre cet obstacle, eh bien, mon inconscient va utiliser la vie, l'univers, appelle-le comme tu veux, Dieu, pour arriver, pour qu'à un moment, je puisse passer au-dessus, passer à côté, passer à travers, j'en sais rien. Et donc c'est ça, c'est vraiment, il y en a plein qui me disent, mais moi, j'avais vraiment l'envie de le sauver, j'avais envie de le sortir de là. J'étais persuadé que j'allais pouvoir le sortir de là. Et là, de nouveau, on tombe dans le travers de je peux changer l'autre. Si je peux changer l'autre, ça veut dire que l'échec de l'autre sera le mien. Et donc, si l'autre échoue, je vais moi me sentir mal. Et là, c'est l'exemple type de la perte de contrôle de sa vie parce qu'on la donne à quelqu'un d'autre. Et donc on l'a plus. Et on l'a plus, et alors il y a souvent des cas comme ça où les gens se séparent et ils viennent me voir quand ils se sont séparés et ils ne parviennent pas à lâcher la relation. Ils ne parviennent pas à passer à autre chose. Parce qu'ils ne sont pas parvenus à les sauver, parce qu'ils se disent que non, mais il ne va pas bien, ou il est avec une autre, mais moi, à l'intérieur, je sais qu'il ne va pas bien, et alors moi, je ne peux pas aller bien, ou alors on lui en veut, du fait de ne pas être parvenu à pouvoir le changer. Et c'est ce qui fait que cette personne-là reste dans ce truc-là. Et à partir du moment où elle reste dans ce truc-là, des fois, ou elle va retrouver quelqu'un d'autre, ou elle retourne avec l'ancien, ou elle va trouver quelqu'un d'autre, ou elle décide de se mettre sous cloche, voilà, et se sortir du marché parce que elle pourra plus jamais créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et donc à chaque fois,
tu te gâches la vie, quoi. Il n'y a pas énormément, il n'y a pas beaucoup de manières de le dire, mais tu fous ta vie en l'air parce que tu as mis à un moment la source de ton bien-être à l'extérieur de toi. À l'extérieur de toi, et tout d'un coup, le projet de l'autre devient le tien, et s'il échoue, c'est à cause de toi. Ou toi, tu ne peux pas te sentir bien si l'autre échoue pas. Et de nouveau là, plusieurs choses. Symptômes amoureux, complémentarité de névrose, et le problème n'est pas le pervers narcissique, le manipulateur, le machin. Le problème, c'est ce que toi, tu fais avec toi. Et même pas le problème. C'est même pas le problème, c'est l'explication ou les ingrédients de ton cake. L'explication de pourquoi est-ce que tu te trouves exactement là où tu te trouves maintenant. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est l'état des lieux. Et même le mot problème commence moi, j'ai chaque fois plus de mal à le sortir, ou en tout cas, je ne parviens pas à le sentir en paix parce que d'un coup, c'est porter un jugement sur une situation. Voilà, c'est ce qui est. C'est ce qui est, et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est ce qui devait arriver parce que c'est ce qui est arrivé. Et c'est ça le truc. C'est aussi une donnée importante. Si à un moment, tu peux arrêter de juger la situation dans laquelle elle était et l'accepter simplement parce qu'elle est arrivée. Et si elle est arrivée, c'est ce qui devait arriver. Ou sinon, si ce n'est pas ce qui devait arriver, il serait arrivé quelque chose d'autre. Mais non, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est exactement ce qui devait arriver. Et si tu peux intégrer ça, tu fais automatiquement la paix avec ce qui est arrivé. Et si tu fais la paix avec ce qui est arrivé, tu peux aller de l'avant. Tu peux transformer le reste, tu peux transformer ta vie et aller de l'avant. Parce que tant que tu vas être là, ça aurait été autrement, et t'en vouloir, et ressasser, et dire, oh, si j'avais ci, si j'avais ça, ou si lui avait ci, ou si lui avait ça, et si j'avais... Tant que tu fais ça, tu ne peux pas sortir de ton truc. C'est impossible. Juste, c'est ce qui devait arriver parce que c'est ce qui est arrivé. Point. C'est juste comme ça. Maintenant, est-ce que je veux qu'il arrive autre chose? Eh bien, je fais autre chose. Mais c'est juste le fait, hein, le moment où, boum, ça tombe, il y a la paix qui s'installe. C'est tout. C'est tous les trucs qui sont arrivés, je veux dire, tu peux passer toute ta vie à te reprocher quelque chose qui est arrivé. Toute ta vie à ne pas lâcher une période. Si tu ne lâches pas cette période-là, tu ne peux pas complètement avancer. Si cette période-là reste accrochée, je peux continuer, mais cette période-là... Et donc, au bout d'un moment, je ne peux pas aller bien loin parce que cette période-là reste accrochée. Et que tu le veuilles ou non, tant qu'il y a un truc qui reste accroché, tu ne peux pas t'élever complètement. Mais dès que tu lâches tout ça, non seulement tu peux t'élever, mais tu te rends compte à quel point ça devient naturel de t'élever. Ça devient naturel de passer à un autre truc. Ça devient naturel de créer autre chose. Qui va être beaucoup plus en accord avec toi, qui va être beaucoup plus en accord avec ta paix. Parce que si tu n'es pas en paix, si tu es en culpabilité, en remords, en regret, en rancœur, en si, eh bien, ça, c'est là, ça génère des trucs. Si ça génère des trucs, ça va définir l'adresse de ton GPS. Donc, ça définit la direction vers où tu vas. Tu vas dans ce que tu vas et dans ce que tu vas vivre dans le futur, tu vas retrouver ce qu'il y a là. Même si tu ne fais plus rien de ta vie, eh bien, tu génères la frustration de ne pas parvenir à avancer. Si tu es dans une histoire où tu as un couple et tu ne peux pas lâcher le couple, ça fait 1 an, 3 ans, 10 ans, et tu ne peux pas le lâcher, et que tu te dis oui, mais j'ai encore envie qu'il revienne, j'ai encore envie qu'il soit là, j'aimerais bien, et c'est dégueulasse ce qu'il m'a fait. Eh bien, si tu te mets sous cloche, tu ne rencontres pas d'autres personnes, tu ne parviens pas à lâcher, eh bien, tu génères ça. Tu génères quoi? D'être dans le truc, ouais, mais c'est dégueulasse. Regarde, maintenant, je suis là, j'avance pas. Professionnellement, j'avance pas. Personnellement, j'avance pas. Financièrement, j'avance pas. Parce que ce qu'il m'a fait et tout. Et tu restes dans la même frustration. La teinte de la frustration est la même. La saveur est la même. La texture est la même. Même si tout ce qu'il y a autour peut être différent, la texture, l'essence est la même.
Et la manière dont tu vas sentir cette frustration-là sera la même manière dont tu vas sentir cette frustration-là. Et de la même manière que quand tu tombes sur un partenaire et que ça se passe mal et que tu travailles rien, eh bien tu vas retrouver un autre partenaire qui sera complètement différent. Même taille différente, poids différent, couleur de cheveux différente, nationalité différente, travail différent, milieu familial différent, mais une capacité à pouvoir t'aider à te ressentir de la même manière. Et ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de toi et de ta manière à toi à pouvoir travailler là-dedans. Et si je te parle de partenaire, mais je peux te parler au fait, je te parle de relations. Professionnellement, c'est pareil. Si professionnellement, tu te retrouves comme ça, tu as eu telle expérience et que tu ne la travailles pas, ta relation professionnelle, ta relation au travail, elle reste là. Donc, tu vas trouver un autre travail où tu vas pouvoir avoir la même relation. Ça veut dire que ce que tu jettes est pareil. Financièrement, dans ma vie, c'était comme ça et machin et tout. Donc, ma relation financière, ma relation à l'argent est comme ça. C'est celui-là. Et c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et donc après, je vais trouver un truc où je vais comme ça envoyer le même hameçon, avec la même amorce, avec le même truc, et je ne peux récupérer que le même type de poisson. Par contre, si je peux travailler et je peux l'envoyer différemment, comme ça, j'en sais rien, à ce moment-là, j'apprends tout d'un coup à pouvoir l'envoyer comme ça, et ce qui va arriver va être différent. Tout est un problème de relation. Tout est un problème de relation. De la même manière que tout est un problème de deuil. La relation que tu as maintenant est la même relation que tu avais avant parce que tu n'es pas parvenu à faire le deuil de cette relation-là. Et donc voilà, c'est de nouveau, j'avais juste une phrase, mais je t'ai mis plein de concepts là-dedans. Donc franchement, réécoute cette vidéo 2-3 fois parce qu'il y a plein de choses à prendre. Il y a tellement de choses à prendre dans cette vidéo que je me souviens même pas de tout ce que je t'ai dit. Mais ça explique vraiment comment ça se passe. Et si tu n'as pas eu de relation avec un pervers narcissique, eh bien, je suis sûr que tu peux adapter tout mon discours à quelque chose que tu as vécu, toi, professionnellement, personnellement, avec l'argent, avec le gouvernement, avec une entité de la société, avec ta famille ou quoi que ce soit, tu vas voir que tu peux prendre l'explication que j'ai donnée ici et la mettre à quelle que soit la sphère de ta vie. C'est vraiment un problème de relation. Et la relation, donc la relation que tu envoies à l'autre. Et la relation que tu envoies à l'autre est définie par la relation que tu as avec toi. Et donc, ce qui est important, c'est de trouver le premier domino. C'est la relation avec moi. Si je change la relation avec moi, je change la relation que j'envoie à l'autre. Et donc, je fais le deuil avec ce qui s'est passé avant. Donc, je peux envoyer ça. Et donc, du coup, je crée d'autres relations. Et du coup, ma vie change. Ma vie change parce que moi, à l'intérieur de moi, j'ai généré quelque chose de différent. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Il y a plein de trucs dans cette vidéo. Je me rends compte que voilà, il y a plein de trucs. Après une semaine sans vidéo, tout d'un coup, voilà, j'ai pas mal de trucs. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime et dis-moi si ça te parle. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi si tu t'es reconnu. Dis-moi si tu peux appliquer ça à ta vie. Si oui ou comment. Et puis, si je peux, je prendrai ton exemple pour expliquer sur une autre vidéo ou pouvoir même peut-être créer un truc pour pouvoir travailler là-dessus. Parce que du coup, dans la vidéo passée, je te disais j'ai besoin d'idées, mais ça c'est une idée par exemple. La relation avec toi, travailler la relation avec toi. Et ça c'est du taf. Par contre, c'est du taf, mais par contre quand tu changes ça, bordel, ta vie elle change. Ta vie elle change parce que tout ce qui génère tes perceptions qui font que tu vois la vie d'une certaine manière change. Je suis en train de partir sur un autre truc là. Ça va pas, arrêtez-moi. Rappelle-toi que la vie n'est pas comme tu la vois. Ta vie n'est pas comme elle est. Tu ne vois pas la vie comme elle est. Tu ne vis pas la vie comme elle est. Tu vis la vie comme tu la vois. Et tu la vois par rapport à tes perceptions. Tes perceptions, c'est ce que toi tu génères. Donc si tu changes ta relation avec toi, tu changes tes perceptions. Donc tu changes la manière dont tu vois la vie. Donc tu changes ta manière dont tu vis la vie. Voilà. Hop, je te fais un petit emballage avec du scotch, un petit papier cadeau, prends et amuse-toi. Revois-la plusieurs fois parce qu'à mon avis, ça peut t'éclairer sur plein de trucs. Clique sur le bouton j'aime, ouais c'est ça, dis-moi ce que tu en penses et on se voit sur une autre vidéo. Allez, bonne année et salut les grenouilles quoi.